Alors, pour commencer le jour 2 de cette leçon, on va d'abord refaire la petite comptine. Est-ce que vous vous souvenez de l'araignée? On cherche donc les mots où on entend gne, gne. L'araignée, elle a une sale trogne. Quand je la vois, je me renfrogne. Maman me dit, c'est une amie. Elle mange les mouches. Mais moi, quand je me douche, je crie, je ne veux pas te voir, éloigne-toi de ma baignoire. On avait vu vendredi, excusez-moi, la Covid coupe, là m'énerve. Le vendredi, on avait vu que les mots avec gneu, c'était l'araignée, trogne, renfrogne, éloigne et baignoire. On avait vu quelques définitions pour des mots compliqués que certains ne connaissaient pas. On avait vu par exemple que une sale trogne, c'est une sale tête. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas belle ou moche. Je me renfrogne, ça veut dire je râle et je ronchonne, comme le schtroumpf grognon. Moi je veux pas, moi j'aime pas. Alors on va maintenant procéder à la lecture des syllabes qui est sur la page 131 du manuel. Donc tout le monde prend son manuel, page 131. On va les lire ensemble une fois. Ensuite vous allez arrêter la vidéo et les lire au moins 2 ou 3 fois tout seul. Et à la 3e fois, vous chronométrez pour voir si vous pouvez faire en moins de 30 secondes peut-être, 15 secondes pour certains, on verra. Alors attention, parce qu'ici, il y a plein de règles avec le son que fait la lettre G. Rappelez-vous, quand il y a le U après, et qu'il y a le E, qu'il y a le I et le Y, pardon, on sait que ça va faire G. Quand il n'y a pas, ça va faire le son J. Donc faites attention à ça quand vous lisez les syllabes. Vous êtes prêts? Et puis bien sûr, notre son de la semaine, c'est gne avec le G et N combinés. Vous êtes prêts? Allez. Gne, gna, nier, gnan, gno, gnon, niais, gnou, niais, gno. Gueux, gou, jon, grand, nier, go, gno, gui, niais, j'ai. Voilà, allez, pause sur la vidéo, vous relisez plusieurs fois jusqu'à ce que vous avez tout juste, et puis après on chronomètre. C'est parti les fanfans. Alors maintenant vous allez fermer le manuel pour pas copier, prendre l'ardoise, ou une feuille de papier si vous avez perdu l'ardoise, et on va faire une toute petite dictée de syllabes. Prêt? Alors ne vous inquiétez pas, je vais les écrire au tableau après pour faire une correction. Donc là, vous écrivez juste à la suite avec des petits tirets entre chaque syllabe. On va commencer avec gnon. Vous écrivez gnon. Gnon, donc le gn, c'est le G et N, et on connaît O et N. C'est vrai qu'on aurait pu mettre O et M, ça serait juste aussi. Mais là, c'est O et N. Gnon. Allez, deuxième syllabe, vous allez écrire nian. Nian. Pour nian, on a encore le G et N, et le an, A-N, nian. N'oubliez pas d'appuyer sur pause, sinon vous regardez, vous écrivez bêtement, vous n'allez rien apprendre. Nio. Nio. Nio, on a encore notre son étudié, N, G-N, et puis O. Celui-là, fastoche, je pense que tout le monde a eu juste. Niais. Niais. Et on va utiliser le « de balai. Niais. Voilà. Niais, gne. Et le « de balai, c'est AI pour « Niais. Pas niais. Niais. Et. Voilà. Niais, on a le GN pour gne. Et puis le E accent aigu pour et. Maintenant, on va essayer d'écrire gne. Gne. Voilà, gne. On a le gne et E. Darine, j'espère que tu es en train d'écrire. Hein, tu regardes pas ton frère en train de jouer à Fortnite? D'accord. Gne. On continue avec... allez, je vais vous en donner encore combien? Encore 2. Nu. Nu. Celui-là aussi, facile, parce qu'il n'y a que le son gne et puis le U, nu. Voilà. Et le dernier, ça va être new.
new, new, new. Donc on avait nion, nian, nio, niais, niais, nieu, nu, new. Beaucoup de sons proches. Attention, j'espère que vous avez tous eu tout juste. Allez, on passe à autre chose. On va repartir sur le manuel. Je manipule des phrases. C'est encore à la page 131. Il y a une image ici. Que voit-on sur l'image? On voit un agneau dans une baignoire avec une cigogne, une araignée. Est-ce qu'il y a d'autres mots où on entend gne, gne? Ben, où est-ce que ça se déroule? C'est en ville ou c'est à la campagne? Maintenant, on va lire les 4 phrases et il n'y a qu'une phrase qui va être... pardon, il n'y a pas qu'une phrase qui va être juste. On va dire si c'est vrai ou faux. Qu'est-ce que je raconte? Vous êtes prêts? On lit ensemble. L'agneau se baigne à la campagne. Vrai ou faux? Vrai. L'agneau se baigne et il est à la campagne. Deuxième phrase, on lit ensemble, vous êtes prêts? L'agneau saigne à la campagne. Est-ce qu'il saigne, l'agneau? Il y a du sang? Non, heureusement que non, ça serait gore, ça. Donc ça, c'est faux. Vrai, faux. Allez, troisième phrase. L'araignée est grignotée par la cigogne. Est-ce que l'araignée, elle est grignotée, mangée par la cigogne? Pas pour l'instant, pas dans la photo, donc faux. L'araignée a grimpé sur la baignoire. Est-ce que l'araignée a grimpé sur la baignoire? Oui, vrai. Hop, je mets faux, n'importe quoi. Vrai, V. Voilà, ce qui est intéressant dans ces phrases, les enfants, c'est que quand vous les lisez, vous voyez que les sons que vous avez appris, vous les mettez en pratique pour pouvoir lire une phrase entière. On retrouve des sons qu'on étudie maintenant, des sons d'avant. Relisez bien ces phrases, il faut qu'elles viennent facilement et de façon fluide. Et on continue avec justement une lecture de texte. Alors, avant de lire le texte, allez, encore des vrais ou faux, mais cette fois, c'est moi qui écris les phrases. Donc, allez, on va les lire ensemble. Vous lisez avant moi. Je dis rien exprès, c'est vous qui lisez. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y a de magnifiques fleurs autour de la baignoire. Est-ce qu'il y a de magnifiques fleurs autour de la baignoire? Si on regarde l'image, oui. Donc vrai ou faux? Vrai. On va écrire vrai. Là, ah pardon, vous voyez juste pas le début. Est-ce que vous l'avez bien lu cette phrase? La cigogne a un chignon, ça c'était un homo, sur la tête. Est-ce que la cigogne, elle a un chignon sur la tête? Alors, ça c'est faux parce que, est-ce que c'est un chignon? Non, c'est un bonnet de bain. Je mets F pour faux. Allez, on lit la dernière phrase. L'araignée se baigne avec l'agneau. Est-ce que l'araignée se baigne avec l'agneau? Non, elle n'est pas dans le bain, donc c'est faux. Alors maintenant, on va continuer avec les mots et les phrases et le texte. J'enlève mes vrais faux et on a des nouveaux mots outils. Pardon, je crois qu'il y a
Il y en a plusieurs qu'on a déjà vus et puis quelques nouveaux. Donc, allez, on y va. Grognon, elle souligne une consigne, le poignet. La maîtresse lui dit de surligner toute la ligne de mots. La maîtresse lui dit de surligner toute la ligne de mots. Ton oncle va pouvoir soigner tes égratignures. Ton oncle va pouvoir soigner tes égratignures. Les égratignures, c'est quand on s'est fait mal au genou, par exemple, en tombant. Donc, on a va, il va, pouvoir, lui et dit. On va voir tous ces mots, et puis il y en a aussi dans ce texte-là. Ah non, pardon, il n'y en a pas dans ce texte-là. Je lis un texte, on y va ensemble. Après, ça va être important que vous relisiez tout ça tout seul. Je ne peux pas le dire assez de fois. Il faut s'entraîner, s'entraîner. C'est comme le sport, la lecture, il faut refaire. Allez, Kevin, tu relis, hein? Attention. Je fais une randonnée en montagne avec mes parents. Au fur et à mesure que l'on s'élève, on a une vue magnifique. Au détour d'un chemin, je crois apercevoir une mignonne petite marmotte derrière une grosse pierre. Je me précipite et je tombe dans les ronces. Mon poignet saigne, mais ce n'est qu'une égratignure. C'est sûr, la marmotte est partie. Alors, si on lit un texte et qu'on ne comprend rien, ça ne sert à rien. Donc, est-ce que vous avez bien compris de qui on parle dans ce texte? Alors, c'est quelqu'un qui fait une randonnée. Si vous ne connaissez pas ce mot, randonnée, c'est une longue marche dans la nature. Et donc, c'est un enfant, puisqu'il dit il est avec ses parents. C'est tout ce qu'on sait, un enfant avec ses parents. Est-ce qu'on sait où se passe cette histoire? Oui, on l'a vu dans la première phrase, en montagne. Est-ce qu'on sait quand se déroule cette histoire? Non, dans le texte, ça n'indique pas quand ça se passe. Est-ce qu'on sait de quoi parle ce texte? Ben oui, c'est donc cette personne, un enfant qui fait la randonnée avec ses parents, il voit une marmotte. Une marmotte, donc c'est une petite bête, et en essayant de regarder, il tombe dans les ronces. Les ronces, c'est les parties piquantes des fleurs ou des plantes. Et il se fait mal au poignet et il saigne. Et on s'occupe de son égratignure et tout va bien. Voilà. Donc relisez-le, je ne peux pas le dire assez de fois, relisez-le encore. Alors vous avez retrouvé dans ce texte des mots-outils qu'on a déjà appris puisque je les ai enlevés du mur. Donc c'est que des mots-outils déjà vus. On avait il dit, donc attention à la terminaison du verbe dire avec un T muet à la fin. Vous allez voir que des fois quand c'est je, ça se termine différemment. Il dit DIT. Ça on connaît. Lui. Il va, donc on retrouve il avec va, facile parce que là on entend tous les sons. Et puis celui-là, important, pouvoir. C'est le verbe pouvoir. Alors, dernière chose qu'on va faire avant de travailler sur le cahier d'exercice, je vais vous faire une toute petite dictée de mots qu'on retrouve dans ces textes-là. Donc écoutez, si vous voulez laisser le texte pour recopier, vous pouvez, sinon essayez de fermer le manuel et de faire tout seul. Vous êtes prêts? On peut écrire sur l'ardoise. On va commencer, vous allez écrire une marmotte. Une marmotte. La seule chose que je peux vous dire pour vous aider, c'est qu'il y a 2 T pour le T de marmotte. Allez-y. Voilà, j'espère que vous avez juste. Donc, une, on sait écrire. Marmotte. Je vous ai dit 2 T, et c'est vrai que si vous avez oublié le E, on n'entend pas, il est muet. Marmotte, mais il faut l'écrire. Deuxième mot,
mon poignet. Donc là, on retrouve le son gne qu'on vient de voir. Mon poignet. Et le et, ça va être le et de... C'est le et de bonnet, si vous vous rappelez. Allez, on essaie de l'écrire. Donc, mon, on sait écrire, facile. Poignet. Et le et, c'était celui-là qu'il fallait écrire. ET, comme dans bonnet. On va écrire un mot un peu plus long, une égratignure. Égratignure. Une égratignure. Quand vous écrivez des mots qui sont longs, coupez-les en syllabes. C'est pour ça qu'on fait tout le travail sur les syllabes. Ça va vous aider à écrire en disant tout doucement une syllabe à la fois. Allez, un petit dernier et on passe après au cahier d'exercice. On va écrire mignonne. Mignonne. Et attention, mignonne, je vous aide un peu, 2 N. Et puis, qu'est-ce qu'on entend à la fin? Ou qu'on n'entend pas mais qu'on voit, mignonne. Voilà. Mignonne. Mignonne. Parce que vous êtes mignonnes, mes petites filles de CPB. Allez, cahier d'exercice. C'est parti les kikis.